Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection de violettes africaines, en particulier celles qui sont en fleurs, mais je passerai aussi également sur les autres. Et je vous dévoilerai aussi mes petits secrets pour en trouver des spéciales. En fait, je vous dirai d'où viennent mes violettes de collection si c'est quelque chose que vous avez aussi envie d'avoir chez vous. Donc je suis un peu à contre-jour parce que je suis au bord de ma plantagère, donc mon étagère à plantes. L'avant-dernier étage et l'étage du dessus, c'est là où je place mes violettes africaines par rapport à la luminosité qui leur va chez moi. Je vous ferai une vidéo sur l'entretien des violettes africaines par rapport au placement, à l'arrosage, aux soins. Mais là, c'est surtout pour vous montrer ces splendeurs. Et là, celles qui sont en fleurs sont en pleine maturité de floraison. C'est vraiment magnifique. Donc c'était le moment parfait pour vous les présenter. Donc je vais commencer, je vais juste enlever celle-là. Je vous la montre après. Je vous montre les trois premières. Celle-ci, j'espère que là vous la voyez bien. Celle-ci, c'est ma toute première violette africaine. C'est mon ultraviolet. Celle-là et ses deux sœurs, parce que finalement je les ai découvertes en même temps. Donc j'ai l'ultraviolet, j'ai la rose foncée et la rose plus claire. Je me souviens tout à fait quand je les ai vues, la première fois où je les ai vues. Et celles-là, elles viennent de supermarché, oui. Elles étaient à l'entrée, il y avait un tout petit rayon plantes et fleurs. Elles doivent avoir quoi, 3 ou 4 ans? Je sais plus maintenant quel âge elles ont. Et ça a été vraiment le début. On allait au supermarché et le soir, on était invités chez une copine. Et on passe à l'entrée du supermarché, il y a ce rayon avec vraiment tout petit, avec juste des violettes africaines et 2-3 autres plantes d'intérieur. On passe, je les spot du coin de l'œil, on commence les courses, je me dis non, je vais pas aller regarder les plantes. Ça me travaillait tellement que j'ai dit à mon chéri, écoute, continue sans moi, je vais aller regarder les plantes quand même. Là, j'ai complètement fondu, je savais pas quelle couleur choisir parce qu'elles étaient toutes tellement belles. Et trouver des jolies violettes africaines en supermarché ou de façon générale, au moment de l'achat, c'est pas forcément garanti, je vous en reparlerai après. J'ai commencé la violette parce que je me disais, c'est sympa, une violette africaine, violette. Et puis après, je dis la rose claire, celle-là, puis je vais en offrir une à ma copine. Honnêtement, je me souviens plus si j'en ai pris une pour ma copine. Bon, je lui ai donné des bébés depuis, mais je crois que j'ai finalement gardé celle que je voulais lui offrir, je suis plus sûre. Je suis vraiment plus sûre. Donc c'est là où j'ai eu mes 3 premières violettes africaines, donc l'ultraviolet, la rose foncée et la rose plus claire. Ça a été les premières que j'ai reproduites et qui ont fait déjà de nombreux bébés que j'ai déjà offerts autour de moi à mes proches. Et ça a été vraiment le début de, comme vous le savez, ma folie violette africaine. Ensuite, nous avons ma jolie rose puff. Ça fait déjà un moment qu'elle est en fleurs, on voit les fleurs sont tellement lourdes qu'elles retombent même sur les côtés. Alors que les 3 premières que je vous ai montrées sont des violettes africaines de forme simple. Celle-là, c'est une violette africaine qui a des fleurs doubles, qui fait vraiment ces jolies grappes de fleurs doubles. Et c'est la première violette africaine un peu différente que j'ai eue dans ma collection. Celle-là, c'était aussi à l'entrée d'un supermarché. Comme quoi, on peut aussi trouver des merveilles dans des fleuristes de supermarché. Donc les 3 premières viennent du fleuriste de la COP. Et celle-là, c'était vraiment un coin fleurs dédié devant une Migros. Les deux sont des supermarchés suisses très connus. Et celle-là, quand je l'ai vue, c'était après un rendez-vous médical assez marquant pour moi, et quand je l'ai vue, elle m'a fait tellement chaud au cœur, elle m'a fait tellement du bien, et je l'ai trouvée tellement... voilà, de trouver une rosette comme ça à fleurs doubles aussi, jolie, avec ce petit côté un peu brillant, j'ai complètement fondu. Elle avait des feuilles un peu abîmées, mais ça c'est pas grave parce que ça pousse. Une violette africaine évolue régulièrement, c'était pas un problème. Et effectivement, elle est incroyable, elle m'a aussi fait plusieurs rejetons. Et en même temps que celle-là, j'ai eu la chance de recevoir une feuille d'une autre violette africaine qui lui ressemble beaucoup, mais maintenant je ne m'en souviens plus vraiment. Et cette feuille m'a donné 2 bébés, je crois, ouais, bord blanc, parfait.
et celle-là. Donc cette feuille m'a donné ces deux bébés. Et la chose qui est absolument géniale, c'est que celle-là, elle est en train de commencer sa floraison. Donc je vais bientôt pouvoir redécouvrir la fleur que c'était. Pour le moment, je l'appelle bord blanc pof parce que j'ai aucune idée de ce à quoi elle ressemble vraiment. Donc, en attendant, c'est son petit nom. En fait, il faut savoir par rapport au nom, avant que je continue sur d'autres... Ce qu'il faut savoir par rapport au nom, c'est que les violettes de collection ont des noms. Ce sont des noms qui sont enregistrés par le producteur de la violette en question. Des noms pour les identifier, parce que derrière il y a tout un hobby. Désolée avec le soleil, j'espère que ça ira, mais c'est pas moi qui suis le plus importante dans l'histoire, c'est les fleurs. Les violettes de collection, elles ont des noms. Elles ont des noms parce que derrière il y a des passionnés qui les reproduisent, qui ont créé des nouvelles et qui les enregistrent avec un nom dans un registre de violettes africaines. Donc toutes les violettes de collection ont un nom et sont enregistrées sous ce nom. Si on n'achète pas une violette africaine d'un producteur qui nous vend la violette africaine avec son identification, il n'y a aucun moyen de retrouver ou de donner un nom officiel à une violette africaine. Donc mes premières violettes que je vous ai montrées, qui viennent de supermarché, je n'ai pas leur nom. Je leur ai donné un nom, moi, un nom affectif. De ne pas avoir d'identification, ça ne m'empêche pas de les trouver magnifiques et de les apprécier et de vouloir les appeler par un petit nom. Mais c'est un nom affectif qui n'est pas du tout officiel. Donc si un jour je devais vendre mes violettes africaines, je ne pourrais pas dire ça c'est officiellement l'ultraviolet, tu es en train d'acheter une ultraviolet et tu pourras enregistrer ses descendants si tu fais une reproduction pour créer de nouvelles variétés à partir d'elle. Ça sera pas possible parce qu'elle est une bâtarde en fait, cette violette africaine ultraviolet. Voilà, ça c'était juste pour la petite explication parce que beaucoup de personnes me demandent « Ah tiens, je connais pas le nom de ma violette africaine ». Eh bien malheureusement je ne pourrais pas vous la donner. Même si elle ressemble à l'une des miennes, ce n'est pas possible si on n'achète pas une violette avec une identification. Mais ça n'empêche pas de les adorer et d'en profiter. L'identification ne fait pas toute la violette non plus. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication. Maintenant, j'ai aussi beaucoup de violettes de collection. Je vais vous les montrer. Je vais juste terminer par deux autres. Ce qu'on peut faire par contre, c'est décrire une violette africaine. C'est-à-dire qu'on peut décrire ses fleurs. Est-ce qu'elles sont simples? Est-ce qu'elles sont doubles? Est-ce qu'elles sont semi-doubles? On peut décrire sa couleur. On peut décrire les dégradés qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est une fleur à deux tons? Est-ce qu'elle a des motifs? Pareil pour les feuilles, on peut décrire les feuilles parce qu'il y a des verts différents. De nouveau, il peut y avoir des motifs, il peut y avoir des dégradés. Donc on pourra toujours trouver un moyen de décrire une violette africaine, même si on ne connaît pas son identification. Celle-là, par exemple, c'est justement une fleur bicolore avec un cœur blanc. Je l'ai d'ailleurs prise parce qu'elle était bicolore, parce que passé les premières violettes plus communes, j'ai eu envie de passer sur des violettes un peu particulières, d'où la feuille double, d'où la bicolore. Et d'ailleurs, celle-là, c'est, il me semble aussi une... Bon, elle n'est pas en fleurs. Ah, celle-là, je ne connais pas la couleur parce que je ne m'en souviens plus. C'est une couleur un peu parme comme ça. Je vous avais demandé de l'aide pour identifier cette couleur. Et puis j'ai encore un vague souvenir dans ma tête. Mais il faudrait vraiment que quand elle est en fleurs, que j'en prenne une photo. Sur cet étage, j'ai tout plein de jeunes violettes africaines. J'en ai certaines comme celle-ci. Qui sont des chimères. Les chimères sont toutes très très différentes. Je vous ai descendu la chimère pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Celle-là, elle s'appelle Ontario Sport. C'est sa toute première floraison. Donc c'est possible que les fleurs changent un peu. Quand les violettes naissent pour la toute première fois, elles ont une couleur un peu différente de leur couleur vraiment lorsque les fleurs sont bien adultes.
Il me semble d'ailleurs que la démarcation entre les stries des bordures et le cœur devrait être plus intense, donc on verra. C'est voilà, sa toute première floraison, ça peut encore évoluer apparemment pour la prochaine. Et on en a d'autres, celle-là par exemple, elle va commencer ses fleurs. Il me semble que sur cet étage, toutes les violettes africaines sont des violettes de collection qui ont des noms pour les identifier. J'ai marqué le nom sur le pot au moment de les planter. Ça, c'est une chimère. On ne le sait que lorsque les fleurs apparaîtront. Je pense que je vous présenterai ces violettes avec leur nom quand elles auront des fleurs. Ce sera plus intéressant à voir. En attendant, vous pouvez voir, certaines ont des feuilles qui sont panachées entre du vert très clair et du crème. Certaines voilà, ont juste des petites dentelles panachées sur le bord des feuilles. Certaines sont panachées de blanc, certaines sont panachées de rose, comme celle-là. C'est plus ou moins visible selon la lumière. J'adore maintenant pouvoir trouver des violettes qui ont voilà, un feuillage différent parce que je les trouve d'autant plus intéressantes. Alors, les violettes africaines sont magnifiques quand elles sont en fleurs. Maintenant, il y a des périodes de l'année où elles n'ont pas de fleurs. Donc là, elles restent quand même particulières lorsqu'elles ont des feuillages panachés. Donc je vous fais juste un petit tour comme ça pour vous montrer. À savoir que là, il y a déjà des variétés qui sont miniatures et semi-miniatures. Mais vu que voilà, elles sont encore en train de grandir, c'est pas vraiment visible pour le moment. Donc ça, je vous les présenterai plus en détail quand elles seront plus grandes. Mais comme ça, vous avez déjà un aperçu. Et également, il y a, ça je peux vous le montrer je pense, sur une mini variété que j'ai aussi des trailers, qui est une sorte de violette africaine qui, plutôt que de pousser en rosette, va plutôt se répandre en plusieurs rosettes. Donc ça je vous les montre parce que j'en ai une mini où c'est un peu plus clair visuellement. Sur cet étage-là, j'ai également des jeunes, plus jeunes même, violettes africaines que j'ai mis en pot à réserve d'eau. C'est une des étapes pour moi dans la création de nouvelles violettes africaines. J'ai fait toute une vidéo. Là, je suis un peu en train de vous les montrer à l'envers parce que je fais l'adulte, la jeune, celle qui est en nurserie, et puis je vais vous montrer aussi le tout début de la création des violettes africaines. Mais j'ai fait une vidéo dédiée sur le bouturage de violettes africaines, le bouturage de feuilles. Je vous la mettrai en lien si jamais. Mais là, vous pouvez voir, donc, en dehors de mon patch mouche qui est plein de mouches parce qu'en ce moment, je suis en traitement anti-moucheron, vous pouvez voir voilà, tous les petits bébés. Là, j'ai aussi des variétés miniatures, comme des variétés de taille standard, mais qui sont très jeunes, donc elles ont l'air toutes petites. Ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple celle-là. C'est justement une variété mini. Et là, elle a sa taille adulte, je pense. Elle ne deviendra pas beaucoup plus grande avant de faire des fleurs, mais je la laisse en pot à réserve d'eau parce que comme ça je sais qu'elle a toujours suffisamment d'eau et j'ai pas de problème pour gérer l'arrosage. De même, cette variété là, c'est une variété mini et je pense qu'elle a sa taille adulte. Et celle-là, c'est ce que je vous expliquais être une trailer. Elle ne grandit pas en rosette mais en faisant plusieurs têtes. On a une tête là, une tête là, encore une petite dessous. Quand c'est une variété trailer, on la laisse grandir de plusieurs côtés. Quand c'est une variété qui normalement a une rosette, eh bien on l'entretient sous forme de rosette pour pas qu'elle se fatigue. De nouveau, je vous donnerai les noms de celles-là plutôt quand elles seront en fleurs. Ça sera beaucoup plus intéressant pour vous parce que j'ai vraiment une sélection de violettes avec des fleurs toutes très différentes, certaines avec des motifs et ça, voilà, de vous donner un nom pour le moment ça n'a pas de sens si vous ne voyez pas la violette dans son intégralité avec ses fleurs.
Sur l'étage du bas de ma plantagère, je garde les plus jeunes, celles dont j'ai reçu récemment des feuilles, donc de la collectionneuse dont je vais vous parler. Donc là, nous avons des toutes jeunes boutures de violettes africaines dans leur tout premier stade. Et sur celle-là, nous pouvons voir là les jeunes pousses qui sortent de terre. Donc là, on a une qui s'appelle Pastel Princess. Donc on voit là des décorations autour des feuilles un peu dentelées. On a autant des feuilles qui ont des variations roses que des feuilles plus simples mais petites. Donc ça sera de nouveau intéressant quand ça sera plus grand. Celle-là, elle est à un stade assez avancé, elle attend que je puisse séparer les bébés. Et dessous, nous avons les tout derniers bébés que j'ai faits. Donc là, vous pouvez observer le tout début du bouturage de feuilles, bien que aujourd'hui vous ne verrez pas l'étape de l'eau parce que je les ai toutes mises en terre dernièrement. Je ne peux pas vous en montrer à l'étape de l'eau, mais vous en verrez dans la vidéo bouturage de feuilles de violette africaine. Et là, de nouveau, vous pouvez voir tous les noms parce que ce sont toutes des violettes de collection. Alors celles-là, je les ai bouturées, je les ai prises de celles que vous avez vues tout à l'heure. On peut reconnaître les feuilles. Elles s'appellent Rob's Lucky Ducky Leaf. C'est une chimère. La reproduction de chimères se passe pas de cette façon-là, donc ça ne donnera pas des chimères, mais ça donnera une autre variété de violettes africaines, j'espère. Enfin, on verra. Je fais des expériences en même temps. Je me réjouis beaucoup de les voir grandir. De nouveau, ici, on a autant des violettes standards, je crois que celle-là c'est une standard, que des violettes miniatures ou semi-miniatures. Et ces violettes-là, je les ai reçues sous forme de feuilles parce que dans le milieu des collectionneurs de violettes africaines, c'est une façon facile et peu coûteuse. Et après, c'est à nous voilà, de la faire prendre et d'en obtenir après des spécimens adultes. Ça prend naturellement plusieurs mois, mais c'est un processus absolument passionnant. La plupart, je les ai achetés à une collectionneuse. Et si tout ça prend, je vais avoir beaucoup de jolies violettes adultes. Ça prend du temps, ça prend du travail, mais c'est vraiment super chouette parce que du coup, ce sont des violettes de collection qui seront nées à la maison. Quand on achète une violette de collection, on a toujours son nom exact et c'est le seul moyen de le connaître, c'est de l'avoir en même temps que l'on achète la plante ou la feuille qui a été prélevée de la plante. Donc si vous avez aussi envie d'expérimenter les violettes de collection, la reproduction par feuille de ces violettes de collection, ou peut-être même d'acheter directement certaines violettes, voire d'acheter des chimères, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la collectionneuse auprès de laquelle je me fournis. C'est une collectionneuse qui a une boutique. Cette collectionneuse, elle est en Allemagne, si je ne me trompe pas, mais elle livre en Europe. Et c'est grâce à elle que j'ai toutes ces boutures-là et aussi que j'ai eu mes chimères. Donc voilà, c'est un petit secret que je partage avec vous aujourd'hui pour ceux qui ont envie voilà, de vivre cet amour des violettes africaines. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos violettes sur Instagram parce que c'est absolument passionnant pour moi de les voir et de découvrir de nouvelles variétés lorsque vous avez les noms. Donc voilà, ma petite collection. Hop. Et là, du coup, elles sont dans ces bacs Ikea pour me servir de mini-serre. Je garde trace de toute ma collection dans ces feuilles. En fait, je marque le nom d'une violette africaine, standard, miniature, semi-miniature, son nom dans sa langue d'origine. Et je mets toujours une petite photo et les dates importantes lorsque je les ai mises en eau ou en terre. Donc là, vous avez un petit aperçu des violettes, des fleurs que je pourrais peut-être vous présenter ces prochains mois.
Et là, c'est la photo de référence pour l'Ontario Sport. Et celle-là, c'est une qui devrait bientôt fleurir également. C'est celle-ci. On peut voir des boutons floraux en préparation. Donc je me réjouis beaucoup parce que celle-là, ça risque d'être assez incroyable. J'espère que ce petit tour de mes violettes africaines vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.